Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré, comment le lien est perçu par le masculin et par le féminin, où en est le lien, dans quelle énergie se trouve le lien et comment va évoluer la relation. Donc pour cela, je vais tirer différents oracles pour voir et recevoir des messages. Alors, je commence par... Voilà, on va voir un petit peu avec les noces originelles où en est le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Alors, je coupe. Nous avons le Père. Le masculin sacré est dans une énergie de protection, d'alignement, peut-être avec un petit peu d'autorité. On ressent cet alignement, l'ancrage, la connexion à la source et la connexion à la terre, et cette énergie à l'intérieur de lui qu'il protège et qu'il ressent pleinement. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons l'initiatrice. Le féminin sacré est actuellement dans une énergie où il est ou elle est prête à avancer sur son chemin, écouter son intuition, écouter ses ressentis, peut-être tourner le dos à quelque chose pour avancer vers la lumière et être guidé par son intuition. Là, on va dire que le féminin sacré fait confiance à son intuition pour la guider. Alors, je continue. Alors, on va demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Nous avons s'aimer tout simplement. Donc là, nous sommes dans cette énergie de s'aimer tout simplement. Alors, quel message pour le féminin sacré? 2 cartes ont sauté. Nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Et s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, il se peut que le féminin sacré doive faire des choix ou ait fait des choix pour lui ou pour elle, en fait. Des choix en fonction de ses désirs, de ses besoins, et qu'il ait mis ou qu'elle ait mis des actions en place pour cela. Et l'idée, c'est de se choisir. Je vais peut-être les mettre ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Alors, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Oups. Alors, 2 cartes se sont retournées. Nous avons se libérer de l'endoctrinement et se libérer de la victimisation. Là, peut-être que là, il faut que le masculin sacré sorte de certains schémas, alors dans lesquels il se trouve depuis très longtemps, qu'on lui a inculqué et en fait, ce qu'il a pu apprendre, ce qu'il a pu entendre, ce qu'on aurait pu lui dire, en fait, c'est comme si c'était parole d'évangile, en fait. Alors qu'en fait, non, il faut écouter son cœur et juste s'écouter pour vraiment sortir d'une sorte de fausses croyances et de fausses certitudes, en fait. L'idée, c'est
de s'écouter soi, écouter son cœur pour être dans la vérité. Et nous avons se libérer de la victimisation. Il faut sortir aussi d'un certain schéma, sortir du rôle de victime. Il y a le rôle de sauveur, de bourreau ou de victime. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette situation, prendre sa vraie personnalité, sa vraie place et sortir de ce schéma. Hein. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Une carte s'est retournée et nous avons se libérer des dépendances. Alors, il peut y avoir des dépendances matérielles, des dépendances financières, des dépendances telles que l'alcool, les drogues, les médicaments. Il peut y avoir des dépendances affectives. Peut-être que voilà, voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a des dépendances dont il faut se libérer pour pouvoir être libre. Alors, allez, un message pour le masculin sacré. Je demande une carte pour le masculin sacré. Voilà, là, il y a beaucoup trop de cartes. Une carte pour le masculin sacré. Hop. Et nous avons renouer avec votre dimension intérieure et accepter votre propre valeur. Là, on nous dit de se reconnecter à son intériorité, l'amour de soi et puis l'estime de soi, se reconnecter à son moi profond, à son âme en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Et nous avons exprimé votre joie de vivre. Peut-être que certains féminins ont été un petit peu coupés de cette joie de vivre. L'idée, c'est de s'y reconnecter également, retrouver du plaisir, se reconnecter aussi à son enfant intérieur pour aller vers les choses qui vous font plaisir, qui vous donnent de la joie et vous font vibrer. Voilà. Alors, je vais maintenant demander une carte pour le masculin sacré. Allez, ces deux-là ont sauté. Alors, nous avons le romantique et le chant. Peut-être que le masculin sacré se reconnecte à une certaine joie, l'envie de chanter. Peut-être qu'il y a des... Peut-être que le masculin sacré a envie de chantonner sa joie de vivre, son amour. Peut-être qu'il s'est reconnecté à une certaine vibration de joie de vivre, à son enfant intérieur. Et puis, peut-être que le masculin sacré est dans le romantisme, dans un amour romantique. Peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne en lui ou en elle et qui le fait vibrer en fait. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Alors, nous avons déclin et vide. Alors, peut-être que le féminin sacré ressent un vide intérieur ou alors doit faire le vide autour de lui ou d'elle. Ensuite, il y a le fait de décliner, quelque chose va baisser, peut-être qu'il va y avoir une énergie qui baisse, quelque chose qui va connaître une forme de déclin. Donc, regardez ce qui autour de vous ou intérieurement. Hein, peut-être qu'il y avait cette joie de vivre à un moment et elle est peut-être en train de baisser parce que peut-être que vous ressentez un vide intérieur et du coup,
ça vous fait baisser toute votre énergie. Il y a peut-être une forme d'énergie qui est en train de baisser. Alors c'est possible, ou alors il faut peut-être faire le vide autour de vous pour éviter qu'on vous puise toute cette énergie et qu'on... Voilà, peut-être qu'autour de vous, il y a des énergies qui puisent toute votre belle énergie et qui fait que du coup, vous vous retrouvez à vide en fin de journée en fait. Peut-être que vous n'avez pas le moyen de vous ressourcer, de vous régénérer et vous donnez peut-être tellement aux autres que vous ne pensez pas à vous préserver. Bon, prenez ce qui vous parle, hein. Alors maintenant, nous allons voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Pour information, tous les oracles que j'utilise sont notés dans la barre d'infos, donc vous pourrez tous les retrouver. Vous pouvez aussi vous procurer les miens en vous y connectant, en allant voir dans la barre d'infos, il y a un lien. Alors, le masculin sacré, alors, mais il a confiance en ce lien. Et alors, soit il faut qu'il se reconnecte à une certaine confiance ou avoir la foi en ce lien. Peut-être que certains masculins ont perdu la foi, ils doivent s'y reconnecter. Peut-être que d'autres ont confiance et se disent que voilà, ils ont confiance et ils se disent que quoi qu'il se passe, ils ont confiance en ce lien, ils le ressentent énergétiquement à l'intérieur d'eux ou d'elles et ils ont confiance. Donc, voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Soit vous manquez de confiance en ce lien, soit vous avez entièrement confiance. L'idée, c'est d'avoir la foi, en tout cas. Comment le lien est-il perçu par le féminin sacré? Comment le lien est-il perçu par le féminin sacré? Comment le lien est-il perçu? Ouf, là, beaucoup trop de cartes. Alors, comment le lien est-il perçu par le féminin sacré? Allez, je coupe. Voilà. Alors, nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, pour certains féminins sacrés, donc hommes ou femmes, voyez dans quelle position vous vous situez. Certains voient ce lien comme une réelle passion, mais peut-être que certains s'empêchent de vivre cette passion. Et là, l'idée, c'est de permettre à son cœur et à son âme de chanter la joie, de se connecter à ce lien, à cette passion, ce lien qui vous unit, pour vraiment écouter votre cœur et vous relier à cette énergie, en fait. Donc, peut-être que certains féminins n'ont pas forcément voulu écouter ce qui vibrait à l'intérieur d'eux-mêmes, le cœur qui battait, le chemin de l'âme en fait. Et l'idée, c'est de s'y reconnecter, ou d'autres peut-être le ressentent pleinement comme une passion et le vivent pleinement. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir dans quelle énergie se trouve le lien maintenant. Dans quelle énergie se trouve le lien de flamme jumelle? Aujourd'hui, dans quelle énergie se trouve le lien de flamme jumelle aujourd'hui? Allez, dans quelle énergie se trouve le lien de flamme jumelle? Nous avons naissance. Là, on nous annonce la naissance de ce lien, peut-être la concrétisation, la matérialisation peut-être de ce lien. Il y a une naissance qui va se faire, la naissance de ce lien, la naissance de... Voilà, il va se concrétiser, se matérialiser. Donc, voilà. Très beau message. Je vais mettre ça ici. Voilà. Hop. Alors, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié pour voir un petit peu
comment va évoluer le lien. Alors, je mélange. Et on va voir comment va évoluer le lien de flamme jumelle. Comment va évoluer le lien de flamme jumelle. Une carte à sauter. Nous avons tourment, relation triangulaire. Bon, il se peut qu'il y ait encore quelques tourments par rapport à une relation triangulaire, que ce soit toujours présent pour certains ou certaines. Et voilà, et il y a encore cette carte-là, instabilité, turbulence. Bon, il y a peut-être encore des choses qui sont instables, tout n'est pas encore équilibré. Peut-être qu'il y a, voilà, si vous êtes dans une relation triangulaire, il n'y a pas d'équilibre. Donc là, l'idée c'est de trouver cet équilibre en tout cas. Alors, voilà. En dos de deck, nous avons nidation et prendre sa place. Donc là, on nous annonce quand même quelque chose qui va évoluer, qui va prendre matière, qui va prendre sa place. Et juste avant, nous avions la carte naissance. Donc là, le lien va quand même se matérialiser, va prendre sa place. Il va y avoir une stabilité ou une mise en place ou des fondations, en fait, quelque chose qui va prendre place. Très bien. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. On va dire que intérieurement, vous devez ressentir cette énergie, ce lien, vous devez ressentir cette flamme intérieure, cet amour à l'intérieur de vous, cette belle énergie, vous la ressentez intérieurement. Même s'il y a une distance entre vous et votre autre, qu'il n'y a pas de contact, vous ressentez quand même cette belle énergie à l'intérieur de vous. Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors là, il peut y avoir une grande valeur à cet accord de flamme jumelle, à cet accord de ce contrat d'incarnation. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, il se peut aussi que certains soient déjà engagés avec une personne tierce. Et ce qui les tient, c'est cet argent, ce côté matériel qui les tient et qui fait peut-être que la personne reste dans cet engagement avec la personne tierce parce qu'il ou elle est tenu matériellement par des biens matériels, financiers, une maison, enfin voilà, quelque chose comme ça, ou un contrat de mariage, ou voilà, il y a quelque chose qui tient. Après, voilà, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, peut-être qu'il va falloir apprendre à recevoir de l'abondance mais en étant peut-être apprendre peut-être que certains ont une vision de l'abondance financière, matérielle, et peut-être que ça s'arrête à ça. Et d'autres se rendent compte que l'abondance est tout autour de nous, quel que soit le parcours de chacun, il y a de l'abondance. L'idée, c'est aussi de savoir l'accueillir, et voilà. Donc, peut-être qu'il va falloir apprendre à travers cette expérience, peut-être à se détacher de certains biens matériels pour accueillir une autre forme d'abondance. C'est possible également. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. À l'intériorité ou la maison.
Alors, il se peut qu'il y ait un chamboulement, peut-être à votre domicile ou chez vous. Après, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui vous perturbe intérieurement, quelque chose qui vous chamboule, qui remue un petit peu tout et puis qui va peut-être, remettre à zéro peut-être vos croyances, peut-être des bases que vous pouviez avoir qui ne sont plus valables aujourd'hui et qui n'ont plus lieu d'être. Que ce soit par rapport à votre maison ou votre intériorité, il va y avoir des changements et pour pouvoir tout reconstruire en fait et reprendre de nouvelles bases. Alors, quelle carte représente le cœur? Nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Alors, dans votre cœur, il se peut qu'il y ait un lien karmique et que vous ayez à le nettoyer ou apprendre de ce lien karmique. Il y a quelque chose à vivre par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait un amour platonique qui n'ait pas eu encore l'occasion de se transformer dans la matière et de se concrétiser dans la chair. Et puis, dans votre cœur, il y a peut-être cette reconnexion d'âme, de flammes jumelles. Et vous ressentez cette énergie intérieurement qui rayonne à l'intérieur de vous, qui vibre en fait, et qui vous apporte cette flamme intérieure, ce réconfort et cette énergie. Hein? Donc, quelle carte représente le travail? Alors, le travail, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, le travail à faire, c'est de matérialiser l'amour, le concrétiser, mais l'amour vrai et cette union sacrée, donner, voilà, il y a un amour qui est fécond et l'idée c'est de lui donner naissance en fait à cet amour. Donner naissance à cet amour et le concrétiser, le matérialiser, c'est tout le travail à effectuer. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur ou de vos pensées? Nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Votre hôte, lui, va être poussé par l'univers, par une force divine, quelque chose qu'il ne pourra pas maîtriser. On va vraiment le pousser vers vous. Et j'ai déjà fait un tirage avec la pleine lune. Vous pourrez le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et il y avait cette attraction entre vous deux parce qu'il y avait une flamme jumelle qui ressentait énormément l'amour et ça faisait un petit peu comme des aimants. Votre autre était vraiment attiré par vous sans pouvoir maîtriser quoi que ce soit. Donc plus cet amour va rayonner à l'intérieur de vous ou de votre autre, plus l'autre flamme jumelle va être attirée par cette énergie. Donc voilà. Donc si c'est vous qui ressentez cet amour à l'intérieur de vous, faites-le grandir, ressentez-le, vivez-le pleinement. Et si vous êtes la personne qui est appelée par cette énergie, là, vous ne pourrez rien faire. Là, on va dire que votre autre, en tout cas, lui, ne pourra rien maîtriser et il va vraiment être appelé hein, et poussé par l'univers et le divin. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons départ, adieu et au revoir. Là, on va dire qu'il y avait une certaine distance. Au niveau de la sexualité, il n'y en avait pas vraiment, ou alors il y en a peut-être eu, mais après il y a eu de la distance et plus rien de particulier. Il se peut également que l'un des deux vivait une sexualité peut-être avec une personne tierce, une énergie tierce et va prendre la décision de quitter cette énergie tierce, soit pour tenir sa promesse d'âme et cet accord de flamme jumelle, soit pour se réaliser soi-même en fait. Hein. Et puis, il se peut qu'il y ait des départs, des séparations. Voilà. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons trahison et Kundalini. Il se peut que lors d'un déplacement, vous vous retrouviez et qu'il y ait peut-être la concrétisation
de cette Kundalini, de cette énergie qui jusqu'à présent se manifestait énergétiquement. Et là, c'est là, il va y avoir vraiment une forme d'abondance à l'idée de se retrouver et ça va, enfin, ça va jaillir, ça va exploser en fait. Il va vraiment y avoir une énergie très très forte et cette abondance qui va se manifester lorsque vous vous retrouverez avec cette énergie de Kundalini en fait. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons automne, introspection, réflexion. Et fécondité, union sacrée. Alors, peut-être que certains ou certaines se demandent comment ils vont matérialiser cet amour, cette union sacrée. Ils se demandent comment ils vont pouvoir le réaliser, le concrétiser. Et puis, pour d'autres, il y aura peut-être aussi un chamboulement complet. Tout ce qui avait été construit ou toutes ces fondations ou les bases qui leur paraissaient solides vont s'effondrer pour pouvoir bien redémarrer sur de nouvelles bases et de nouvelles fondations. Donc, vous verrez si voilà ce qui vous parle, mais c'est comme s'il y avait un renouveau et un chamboulement complet qui vous permettra de redémarrer sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations, peut-être sur la période d'automne, mais en tout cas après une mûre réflexion. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Là, il se peut qu'autour de vous, il y ait encore des difficultés, que ce soit une période un petit peu sombre. Alors, soit vous, soit votre autre. Alors, soit par rapport à ce lien karmique, soit par rapport à la reconnexion d'âme, à l'amour platonique. Il y a quelque chose, encore quelques épreuves à passer pour vraiment vous reconnecter, en fait. Il y a encore peut-être une petite période difficile, voilà. Avec peut-être votre entourage, soit l'entourage familial, soit l'entourage amical, en lien. Alors, en fait, le fait peut-être de se retrouver ensemble, il y aura peut-être quelques soucis ou quelques difficultés avec votre entourage. Alors, ça peut être soit avec une énergie tierce, soit avec les enfants, soit les parents, soit la famille, des personnes qui n'accepteraient pas forcément votre lien et qui ne comprendraient pas, en fait. Hein? Voilà. Quelle carte représente la douleur? Nous avons nidation, prendre sa place et fécondité. Là, la difficulté, c'est vraiment de donner place à l'amour et à cette union sacrée. Et c'est toute la difficulté, c'est de donner naissance à cet amour et le matérialiser et le concrétiser en fait. Et parce qu'en fait, le fait de le concrétiser va générer peut-être quelques difficultés avec des habitudes, votre entourage proche actuel. Et donc, il va y avoir ce chamboulement global, mais il y aura peut-être il va y avoir beaucoup de changements, en fait. Pour pouvoir concrétiser cet amour, il y aura des chamboulements au niveau familial, amical, au niveau de l'entourage. Et c'est ce qui va être un petit peu la difficulté à surmonter. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Et donc, prenez bien soin de vous.